bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour la prochaine pleine lune qui aura lieu le 20 octobre et ce sera une pleine lune en bélier. Alors avant de commencer, je voulais juste souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Merci pour votre confiance. Et je voulais également m'excuser puisque la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. J'étais juste pas du tout en état de filmer. Donc voilà, je reprends tout doucement des forces et puis j'espère que ça ira pour la suite. Ok, allez, on démarre sans plus attendre avec les énergies de cette pleine lune. Alors j'ai changé un tout petit peu le format des vidéos pour les guidances au niveau de la lune, ce qui fait que je vais juste faire les énergies et puis les conseils des guides. Et dans les énergies, je vais aussi un petit peu parler de ce à quoi on peut s'attendre, puisque je trouvais que c'était un petit peu redondant dans les vidéos précédentes. Donc, on a tout d'abord sur la première ligne, moi, quelque chose qui m'interpelle directement, c'est ces deux cartes dans le bleu qui entourent la source et Gaïa. C'est-à-dire à la fois la connexion au sacré et la connexion à la terre. Dans ce jeu, c'est l'oracle des énergies lumineuses. Il s'agit de la première et de la dernière carte du jeu. Et toutes les autres cartes, en fait, montrent le chemin, en fait, l'évolution du premier au dernier chakra. Et on a ces deux cartes qui entourent, qui nous parlent de la connexion, de l'ancrage à la terre qui est nécessaire pour se connecter ensuite au chakra racine. Et de la dernière étape, une fois qu'on a ouvert le chakra coronal, de la connexion à la source. Et ces deux cartes, elles sont entourées de la décision et de willing release, qui est l'idée de lâcher des choses de façon consciente et volontaire, qui correspondent bien d'ailleurs au dos de deck ici du 10 d'épée, qui dans cette version du tarot est une vision plutôt positive du 10 d'épée, puisque on voit un personnage ici féminin qui quitte quelque chose, qui quitte une situation qui a été difficile et donc qui lâche justement. Ce que ça me fait dire, c'est qu'on est sur une pleine lune qui va nous pousser à lâcher des choses, à prendre des décisions et à le verbaliser, parce qu'au niveau des couleurs, alors ici on est sur le chakra de la gorge et là on a également au niveau de la couleur ce bleu qui ressort où il y a une volonté de lâcher des choses et peut-être de le verbaliser justement. Le fait de prendre des décisions et de lâcher prise, peut-être de lâcher prise par rapport à certaines choses, va permettre de se reconnecter avec une part plus authentique de soi. Parce que ici, ce qui m'est venu comme image avec ce caméléon, c'est que on a peut-être été un petit peu tel un caméléon à s'adapter un peu trop à des situations qui ne nous conviennent pas. Et on est en train de se rendre compte qu'on a perdu toute sa couleur en fait, parce que là ce caméléon il est tout gris, alors il s'est mêlé aux feuilles, il s'est intégré dans son environnement, mais il a perdu toute sa couleur. Et donc on va nous pousser, alors on est sur une pleine lune en bélier, alors je suis bélier donc le bélier c'est un signe quand même qui est... qui fonce. On a d'ailleurs le chariot en dessous. Alors je ne sais pas si le chariot correspond au bélier dans le tarot, mais en tout cas, il y a cette idée d'acter des décisions et de dire voilà, maintenant je vais être véritablement moi et je vais avancer, je vais lâcher certaines choses pour me reconnecter, pour être réalignée en fait, et à la fois pour me réancrer correctement et pouvoir me reconnecter à la source. Au niveau du tarot, on commence avec, alors on a deux épées, enfin on a trois, puisqu'on a le page d'épée, on a le 2 d'épée et on a le 10 d'épée en dos de deck. On a l'arcane majeur du chariot et on a le roi de bâton. Roi de bâton qui fait à nouveau penser au bélier. On a quand même ici deux cartes qui me font vraiment penser à cette énergie du bélier, de je fonce, de très feu en fait, de tout feu, tout flamme, tel le roi de bâton. Il y a une envie d'avancer, mais il y a aussi une hésitation. Les hésitations, elles sont marquées par les épées. C'est le mental. Il y a à la fois la passion ici, que j'ai avec le chariot et le roi de bâton, qui nous pousse à avancer,
à prendre ces décisions, à dire ok, je me lance sur ce nouveau chemin, j'acte ces prises de décision, je prends mon destin en main. Et on a les épées où il y a à la fois le page qui souhaite avancer, qui a plein d'idées, qui est dans une sorte d'effervescence mentale, mais qui avance, on le voit ici, sur un chemin escarpé. Alors c'est un peu aussi ce que peut nous dire le chariot, hein, parce que le chariot, les cheveux ne sont même pas tenus, et donc si on a un qui décide de partir à droite et l'autre à gauche, eh bien on va dans le mur en fait. Cette idée de devoir prendre des décisions, mais de faire attention à la direction dans laquelle on va, elle est marquée aussi par le 2 d'épée. Parce que le 2 d'épée, c'est vraiment cette idée de on doit prendre des décisions, mais on est un peu perdu. On ne sait pas dans quelle direction on doit aller. La réponse, visiblement, alors on va voir également au niveau des conseils des guides, mais c'est de suivre ses passions, ses instincts et de justement lâcher le mental, de lâcher prise sur toutes les hésitations qu'on peut avoir et de véritablement acter quelque chose. En tout cas, c'est une pleine lune qui va nous pousser à aller dans cette direction. Je vous rappelle que la dernière nouvelle lune du 6 octobre nous amenait à sortir de notre zone de confort pour démarrer justement ce nouveau cycle. Alors je ne sais pas, vous pourrez me le dire dans les commentaires. Personnellement, je l'ai fortement ressenti et je le ressens encore actuellement de ce besoin de... On est poussé en fait à sortir de cette situation où on pensait être bien, qui en fait ne nous satisfait pas, et de prendre des décisions qui peuvent nous paraître difficiles à prendre au départ, mais qui vont nous amener vers un mieux-être. D'accord ? Donc on continue dans cette direction-là, et là la pleine lune va nous amener à, forcément parce que c'est une pleine lune, à lâcher encore sur ces barrières mentales et à prendre des décisions pour se réaligner, et se réaligner en particulier avec nos intuitions, avec nos passions, et à lâcher le mental. Allez, on va voir les conseils des guides. Allez, on y va pour les conseils des guides. Donc il y a pas mal de cartes qui sont sorties, comme vous pouvez le voir, et notamment de l'oracle d'Amaham, avec cette première carte, le droit de passage. Je vais d'ailleurs vous lire la carte. Et le premier message qui m'est venu quand cette carte est sortie, c'est que les guides nous conseillent, en tout cas nous poussent à nous donner le droit de franchir cette porte, de lancer ce chariot qu'on a vu tout à l'heure, à lâcher prise, à prendre nos décisions, voilà, et de ne pas bloquer au niveau mental, parce que c'est aussi ce que cette carte représente ici. On a à la fois on a cette porte avec la clé, et on a plein de choses derrière, alors moi qui ne me paraissent pas toujours très positives, et ce qu'on voit là, je l'associe souvent plus en fait à toutes les barrières mentales qu'on se crée, à tout ce qu'on peut imaginer de négatif qui peut se passer. On dit non, vous avez le droit d'ouvrir cette porte, vous avez la clé, et sortez en fait du mental pour agir véritablement. D'accord ? Donc je vais vous lire la carte avant d'oublier. Aux portes d'un royaume bien gardé, la symbolique du droit d'accès fait son apparition. La mystique dame Feiline est une fée protectrice qui sait regarder la situation telle qu'elle est. Aucune illusion ne traverse ses portes. Elle fait tomber tous les masques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le caméléon, hein, de retrouver sa couleur naturelle, on va dire. Cette fée vous pousse à regarder la vérité en face, pour observer votre destin en connaissance de cause, sans peur. Sécurisante, elle dissipe par sa magie toute mauvaise prophétie, en indiquant à l'âme la cause de sa perte d'énergie. Dame Feiline surgit ici pour vous recommander la prudence sur les accords et les paroles données, dans l'intention de ne pas vous laisser abuser. Aux portes de ce passage, elle vous fait prendre conscience de la perte symbolique d'un élément qui ne convient plus dans votre existence.
On parlait tout à l'heure justement de lâcher prise, de laisser aller certaines choses. Cette fée conseille de ne pas fuir, mais plutôt d'agir avec intelligence et sagesse, tout en cultivant droiture et honnêteté. Elle vous initie à vous éloigner des relations superficielles et fausses pour vous concentrer sur le renforcement de votre confiance en vos amitiés solides et véritables. L'enseignement de cette carte est de ne pas vous renfermer sur vous-même et de vous imposer avec courage et sagesse. Tout est comme cela doit être. Tout est mouvement et source d'apprentissage. Il vous suffit d'ouvrir les yeux et d'accepter de suivre les cycles de l'évolution. Voilà. Alors justement, par rapport à cette évolution, on a ensuite deux cartes. On a la transmission et le pouvoir de l'amour. Pour moi, la transmission ici, je le vois plutôt comme alors soit une reconnexion aux personnes qui nous sont chères, aux personnes proches, notamment à la famille. Mais je vois aussi l'idée de lâcher par rapport à des choses qui viennent du passé, potentiellement des blocages intergénérationnels ou des blocages qui viennent de vie antérieure et qui continuent, pour parler un petit peu, à nous pourrir la vie, d'accord ? On est amené à lâcher ça. Aussi à nous reconnecter, alors on a plusieurs cartes ensuite qui sont par rapport à l'autre. On a le pouvoir de l'amour ici, donc se reconnecter aux autres dans l'amour. Les guides nous disent aussi que voilà, on peut recevoir des signes de différentes natures qui vont nous aider à aller dans la bonne voie. Donc n'hésitez pas à demander, par exemple, si vous avez une décision à prendre et que vous n'êtes pas sûr, est-ce que c'est la bonne ou pas. Alors tout de suite, on me dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Et je suis en train à moitié de citer Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Mais voilà, au niveau... au niveau... ça y est, j'ai perdu le fil. Au niveau de la source, en fait, oui, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Mais par contre, si vous souhaitez aller dans une direction plutôt que dans une autre, mais que vous n'êtes pas encore sûr de savoir soit comment y aller, ou est-ce que vraiment vous prenez la décision qui est la meilleure pour vous à ce moment-là, eh bien vous pouvez demander de recevoir des signes. Et enfin, on a la carte de l'inspiration ici qui me rappelle vraiment les cartes du tarot qui sont sorties, que ce soit ce page d'épée qui est, je le disais, dans cette effervescence, d'avoir plein d'idées, du chariot qui avance, du roi de bâton qui est également, je l'ai dit, tout feu, tout flamme. On nous conseille en effet de nous reconnecter avec cette inspiration intérieure pour diffuser à l'extérieur et diffuser des choses très belles, très positives. Ensuite, on a la carte Soul Love, qui est l'amour de l'âme, que je trouve très proche ici de la carte La gentillesse compte. Alors ici, la gentillesse compte, je le vois plutôt par rapport à soi-même. Parce que c'est une pleine lune qui va venir nous titiller en fait sur ces blocages qu'on a, sur... encore sur cette zone de confort qu'on a de laquelle on a du mal à sortir, et on dit soyez gentil en fait, soyez aimant avec vous-même, d'accord, et notamment avec votre âme, parce qu'elle sait ce qu'elle est venue faire ici, et des fois on peut avoir du mal en fait à relier notre mental à ce que notre âme veut. Donc voilà, soyez gentil, aimant avec vous-même. Et ensuite, on a deux cartes par rapport aux autres. Soyez au service des autres et inspirez les autres. Alors, on a l'inspiration et inspirer les autres qui est juste en dessous. Donc, en effet, cette inspiration, elle sert pour vous reconnecter avec ce feu sacré. Mais en même temps, elle est aussi là pour servir les autres. D'accord ? Donc, en développant cette inspiration, vous allez être au service des autres et vous allez pouvoir aussi les inspirer. Et dernier message, on vous dit la patience est une vertu. Oui, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont mettre du temps à venir vraiment à prendre forme dans la matière. Et donc, on dit de ne pas perdre espoir. Soyez patient,
continuer à agir pour avancer vers ce que vous voulez mettre en place, en gardant en tête que voilà, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça se mettra en place si cela est bon pour vous et si cela doit se mettre en place. Voilà, et bien je vous souhaite sur ce une très bonne fin de week-end, une très belle semaine, et je vous retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!